Et salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo sur les quarts de finale. Et aujourd'hui on va se retrouver avec personne, puisque nous allons parler du match du BO Sassurat contre moi. Et devinez qui a gagné. Je vous laisse deviner avec mon charisme légendaire et ma voix si parfaite. Comment je n'aurais pas pu écraser ce Sassurat? Ça s'est joué en 3 games, c'était très serré, vous allez le voir maintenant. Et donc oui, c'est moi qui va du coup commenter cette finale et la gagner. C'est peut-être un peu spoilé, mais c'est vrai. Et du coup, comme dans les autres PO, je vais vous présenter d'abord ma première team, ensuite le premier match, et ensuite les 2 matchs suivants, qui vont du coup me servir pour remporter la victoire. Je crois que c'est... je sais plus. Bref, en tout cas, la première team, du coup, je vais sortir je vais sortir le même corps de 5, de premier 5. Et ensuite, je vais sortir une différence sur la deuxième team, sur le dernier Pokémon qui sera Gravestar. Du coup, je vais jouer Medicham Mega avec du Zen Headbutt, Ice Punch, Hype Jump Kick, Foresight. Le combo Zen Headbutt et MJ Kick dans sa draft suffit à tout démonter. Même généralement, Hype Jump Kick tout seul suffisait à tout démonter. Zen Headbutt servait au cas où si j'avais pas envie de me foirer, trucs comme ça. Sauf Zapdos, Zapdos Articuno de Galar qui peut être vol, que j'ai pu battre avec Ice Punch. Un Tangela Full Def qui vous allez voir, il l'a sorti et qui au final ne prenait pas un 2H d'objet kick. C'était un peu le problème que j'avais là. Mais bon, il fallait juste un tout petit peu de chip et ça passait. Et enfin, Spiritomb. Spiritomb qui va être du coup le plus grand Nemesis au final dans ma draft, puisque je ne pourrais pas le battre avec Medicham Mega. Et c'est pour ça que je vais sortir un move très peu connu, Foresight. L'effet de Foresight, c'est de rendre Spiritomb faible au type spectre, au type combat, pardon, excusez-moi. Enfin, neutre au type combat. Et avec sa faiblesse spectre, du coup, il devient weak au type combat. Et je vais pouvoir lasser un Hype Jump Kick sur n'importe quel Pokémon de sa draft. Et même si c'est un des 2 types vol que j'ai mentionné juste avant, il pourra se prendre Ice Punch après et quand même mourir. Pour accompagner ce Medicham Mega, du coup, qui était là pour obliter à sa draft, j'ai choisi un autre Pokémon qui oblitère sa draft sans les Pokémon qui le font suer. C'est Gengar. Gengar qui n'avait que 2 contre, Corsola et Scizor. C'est pour ça que j'ai joué HP Fire pour Scizor. J'avais pas grand chose du coup à la place pour Corsola, mais je pensais plus qu'il allait sortir Scizor que Corsola. Je joue Scarf pour dépasser tous les Pokémon adverses, et notamment Lopunny Mega, qui me faisait très peur et que je me permettais de revenge avec un Gengar. Avec un move pas très joué sur des Gengar quand même Dazzling Beam, qui me permettait à la place de Psychic de toucher Spiritomb. J'aurais pu jouer Psychic à la place par exemple de Dazzling Beam pour toucher Nidoqueen, mais Shadow Ball faisait assez de dégâts. Ensuite j'ai sorti Elisabeth, et vous allez voir que j'ai une carte très spéciale d'Elisabeth. C'est donc Alomola, pardon, excusez-moi. C'est un set classique, Wish Protect Toxic Knockoff, pas de Scald, parce que j'ai envie d'enlever des objets, notamment les Eviolites, les Violites à Tangela. J'ai envie d'enlever les bottes de Corsola ou de Scizor. J'ai envie d'enlever celle de Zapdos aussi, de bottes, ou aussi d'ailleurs le Scarf et les Specs que je pensais sur Volcanion et sur Nidoking. C'était vraiment ces objets que j'avais vraiment envie d'enlever. Toxic, c'est pour passer notamment Volcanion, qui était du coup, Alomola était là pour contrer Volcanion, principalement. Et pourquoi j'ai joué cette version 92 PDF Impish, ça permet de tanker le Specs Volcanion, et les 68 def permet de tanker un close combat de Lopunny. C'est une réparte mixette qui va pouvoir me permettre de tanker sur ces 2 plans, sachant que Lopunny au final je tankais pas si bien que ça. Donc, au final, dans ma team, je tankais pas si bien que ça, donc j'ai préféré jouer ça. Cradily, Leftover, SCR Recover, Earth Power. Alors cette version-là a Earth Power pour toucher au maximum Nidoking et Volcanion. Cradily est vraiment là pour gérer Nidoking. Et ce Storm Drain permet aussi de venir sur Volcanion assez facilement. Le problème, c'est que je pensais qu'il allait y avoir trop de pression, donc j'ai préféré jouer du coup Alomola avec de SP Def au lieu de Full Def pour le Lopunny Mega.
On a ensuite Moltres avec un set classique, Mystical Fire pour réduire les dégâts de Volcanion, et Zapdos et Nidoking. C'était assez risqué vu qu'il y avait un Articuno de Galar en face, mais j'ai pris le pari. U-Turn Roofs et Fog ensuite, un set Full Death Flame Body pour essayer de burn le Lopunny Mega. Et du coup, dans cette team, j'ai sorti un Grimmsnarl Likely Screens avec Spirit Break Steady Wave, un set défensif plutôt utile pour pouvoir placer mon Medicham Mega. Au final, vous verrez que c'est pas si fort que ça, c'est pour ça que je ressortirai ma deuxième team. Mais je vais quand même vous présenter ce premier match avec un lead Volcanion et Moltres. Alors hop. Excusez-moi, je reprends mes esprits et mon souffle surtout. Volcanion qui va du coup pouvoir mettre un toxique sur mon switch sur Alomola. Et là je me rends compte que c'est un toxique, je me disais quand même que c'était bizarre. Et il va jouer sub. Et c'est en fait un toxique sub lefto qui va être très chiant pour moi à passer. Un très bon set selon moi en plus. Flamethrower du coup qui va pouvoir faire des bons dégâts avec le crit. Je vais pouvoir break le sub pour pouvoir me permettre un free switch sur ma deuxième réponse à ce genre de petit Pokémon. C'est Volcanion. Alors certes il va pouvoir placer un toxique sur ce truc, mais au moins je vais pouvoir break son sub et le menacer. Et du coup je crois que je vais en profiter. Alors il va pouvoir mettre son Tangela, je vais pouvoir profiter pour mettre les seeds, mais ça ne marche pas. Je n'ai pas pensé à mettre les SR ici, j'ai préféré mettre les seeds alors que c'était sûr qu'il mettait Tangela. Sur ce fait il va mettre un knock-off et enlever de la Likely de mon Grimmar, donc c'est chiant. Je vais pouvoir mettre les screens numéro 1. La Feco bien entendu de Lopunny qui ne méga évolue pas. Pourquoi il ne méga évolue pas? C'est car il a Limber. Et c'est pour ça que je n'ai pas T-Wave sur ce Lopunny, en anticipant le fait qu'il méga. Parce que je me dis que s'il a Limber justement pour contrer ce genre de set gris à mort, eh bien ça peut être très chiant et ça peut me faire perdre un tour. Je vais placer mes screens, du coup je vais faire turn. Il va pouvoir mettre son Nidoking et il va faire Spirit Break. Du coup, qui va baisser l'attaque spéciale pour permettre Viviane de venir avec les screens et la baisse de l'attaque. Ça ne fait rien du tout. Mais ne vous inquiétez pas que ça ne fait pas grand chose non plus de base. SR du coup qui va pouvoir être placé. Je mets mon Moltres cette fois-ci sur le toxique de Tangela. Voilà, il a déjà toxique 3 Pokémon de Madrap et 3 Pokémon défensifs en plus. Alors là il m'écorce là, je vois qu'il n'est pas bot. Donc je me demande ce qu'il est. Je sais pas trop encore à ce moment là, j'avoue. Et là je vais faire Ice Punch. Alors vous pouvez me dire pourquoi j'ai pas fait Foresight et pas fait Satec. Déjà d'une parce que Ice Punch ça freeze. Et de deux je me suis dit je vais tenter de voir sur quel Pokémon il va aller avant d'aller chercher, de voir s'il n'y a pas une tech. Alors cette technique c'était une technique qu'on a fait en mock avec Nadiv. Parce qu'il avait Zapdos dans sa team. Vu qu'il a pas Zapdos, j'aurais dû taper le Foresight direct pour mettre une pression énorme. Quoique ça n'aurait rien changé vu que le Tangela était affoui. Du coup il est freeze le Spiritomb et ça va être très très chiant. Je vais pouvoir du coup me placer mon grille à mort et faire un Spirit Break pour tenter justement de tuer ce Spiritomb. Il sait très bien qu'il peut pas laisser Spiritomb, il va donc mettre Volcanion et il a défog ce Volcanion et là c'est vraiment la misère. Sachant qu'on sait que le Spirit Break ne fait pas de H sur le truc. Je vais quand même rester pour mettre un Spirit Break pour éviter qu'il place un sub trop gratuitement. C'est complètement con hein. Et là je vais faire le T-Wave sur Volcanion. J'aurais dû mettre Cradily. Bref, voilà, je mets Cradily après avoir affaibli longtemps mon Griffnarl. C'est vraiment inutile c'est le tour de là que j'aurais dit de ma part en tout cas. Je vais pouvoir permettre de replacer mes SR, mais non, je vais faire Earth Power pour me faire passer ce Volcanion qui va faire un sub pour pouvoir faire justement des fogs derrière. Il va knock off, puisque tous mes Pokémon défensifs sont toxiques, c'est logique de knock off à ce moment-là de la game. Moi pendant ce temps je place mes SR, je vois que le Volcanion n'est pas du coup bot vu qu'il est left depuis tout à l'heure, je le savais en fait, je suis trop con. Earth Power du coup pour faire des bons petits dégâts, et là du coup c'est que bon, une deuxième Earth Power tue, donc il va bien entendu sacrifier. Et du coup derrière je vais sacrifier Viviane, et en fait j'aurais sûrement pas dû à ce moment-là. Viviane permettait sûrement de checker Nidoking, et là ça va être très chaud. Je vais quand même passer une screen et les marrer et faire mourir mon Griffin sur le Nidoking. Il va mettre son Spiritomb et là c'est le moment où je vais faire Foresight. Vous voyez que j'ai toujours pas méga évolué, je ne sais pas pourquoi. Et voilà, je vais pouvoir faire pouf
bien kick. Et vous voyez que le Tangela, il a pas pris de hache et Ice Punch fait moins de dégâts. Du coup, le Tangela, il va juste pouvoir stall. Et du coup, bah, je vais pas laisser vraiment trop stall. Je vais mettre mes Gengar. Je vois pas trop ce qu'il peut tanker à part Corsola. Corsola qui tank pas si bien que ça. Et en fait, ce Corsola là, que vous voyez, c'est un AV. Et du coup, bah, c'est très chiant pour Gengar de passer Corsola AV. Donc derrière, je vais remettre Medicham Mega en anticipant un move bizarre. Mais en fait, je me suis dit, il va poser l'SR ou un truc comme ça. Mais vu qu'il est AV, bah, il va faire Skull et il va me burn. Et là, c'est peut-être la grosse grande erreur. J'aurais dû mettre Elisabeth pour tenter des knock-off ou des comme ça. Du coup, je vais faire Abion Kick sur un Spiritomb qui vient. Et voilà, vous voyez que c'est déjà fini. Hein. Enfin, je vais laisser mourir mon Medicham Mega. Là, je sais que c'est fini. Je laisse mourir mes bloqués pour la fin. À la fin, vous voyez, quand d'abord, vous allez voir que je vais tenter quand même d'essayer de win. Je crois qu'à partir de ce moment-là, ça va devenir un peu rapide, un peu plus long. Ah oui, ça devient très long cette fin de match. Je peux même vous mettre en hyper face, je pense que. Voilà. First Power, je vais quand même tuer le Spiritomb. C'est à ce moment-là où je dis que je vais tenter quand même de gagner. Mais voilà, il y a Tangela. Je vais Toxic Tangela, il va m'enlever les coffres. Je vais pouvoir mettre Moltres, coffre, enlever mes boots. Vu que je sais qu'il a pas de SR au final, vu que c'est un AV sur mes calques, je peux enlever mes boots. Et là, ça va être une question de tout tanker. Et au final, voilà. J'essaie de din mes Gengar s'il ne servit à rien. Parce que de toute façon, c'est un Lopunny qui a Scrappy. Con, j'aurais vraiment du in après un U-turn comme ça. Donc, comme j'ai fait le combo, voilà, derrière. Je tente de stall avec ces deux-là, mais bon. Bah, Sludge Wave qui tue, derrière Sludge Wave qui tue. Et Scanner, et c'est la fin de la partie avec un 4-0 pour Dark Sasson. Du coup, pour la game 2, je vais changer de team. Déjà, je vais passer sur un Careful Alomola. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai mis Careful. Peut-être pour tanker plus la def, et du coup, être plus tanky vs Lopunny. Et vous allez voir, je vais sortir un Zygarde 10%. Alors, Zygarde 10%, c'est très simple. S'il place une DD, très peu de choses viennent dessus. À part une chose, Tangela. Et Tangela se fait quasiment one shot par Z Sludge Wave. C'est pour ça que je vais jouer Z Sludge Wave, Thousand Arrow Dragon Dance et Glare en dernier move utilitaire pour essayer justement d'aider mon Medicham Mega à sweep plus facilement, notamment face à des Lopunny Mega ou d'autres Spiritomb. Ça peut être très intéressant. Et on va voir comment il va se passer. Ça va être aussi la même team que je vais utiliser pour la game 3. Alors, ça va être un lead Lopu du coup, qui va partir directement sur un Moltres. Je vais switcher side, pardon. Voilà, j'y vais du coup, je vais mettre Moltres cette fois-ci, il va directement pas anticiper, mettre un close combat. Hop, il va même refaire un return derrière, mais moi je sais que du coup, je dois essayer absolument de rester en vie. Attends, quoi? Ah, j'ai fait U-turn? Ah bah même moi, je sais plus cette game, et oh, c'est honteux ce que je viens de faire. J'aurais tellement du rousse. Je pensais qu'il allait switcher, je pense, mais je sais qu'il faut que je reste à plus de 80% pour le tanker, donc ah, c'est une erreur. Bon, Lopunny étant burn, du coup, je vais pouvoir faire une HP Fire en anticipation de Scizor, qui va exactement marcher. Je tue un de ses Pokémon tour 3. Et derrière, bah, du coup, je vais pouvoir gérer le Lopunny plutôt facilement. Et là, il reveal Elbel, qui va du coup le cœur de la burn. Comme c'est une team 2, il a Elbel sur cette version, et c'est pas mauvais du tout. Mais du coup, il doit sûrement pas avoir U-turn. Voilà, c'est ça, il a pas U-turn dans cette version, c'est pour ça qu'il ne fait pas ça. Alors, le Listor Tangela qui du coup va vraiment mal pour le coup. Et le Escanor qui va pouvoir prendre le Wish de Alomomola et pour revenir quasiment full vie. Ça pourra me permettre de gérer du coup ce Lopunny à moindre mesure. Je vais pouvoir placer mes SR avec Vivienne sur le switch de Out de Volcanion. Moltres qui va revenir, un petit Toxic. Hop, ça va pouvoir mettre Nidoking, Mystical Fire qui va faire des bons dégâts. Je ne suis pas investi en attaque SP, j'aurais peut-être dû. Et alors là, il va me révéler qu'il est Scarf. J'avoue, je m'y attendais pas au Scarf.
Donc, alors pourquoi je sais qu'il est Scarf? Bah j'en sais rien en fait, je viens de me rendre compte que... Ah, ça se trouve il était pas Scarf du tout, il était Scarf dans la 3ème team, mais pas dans celle-là. Tant pis. En tout cas ça va switcher, donc je sais qu'il est Lock. Et je pense que vu qu'il est Rocklight, il est Lock Scarf. Ice Punch du coup. Et là il veut arriver Kiberi. C'est un set de Spiritomb placement avec Resto je crois. Donc peut-être du Rest. Oui je crois que c'est juste Rest. Hop, il va pouvoir mettre sa Calm Mind. Switch out sur le Lopunny parce qu'il se rend compte que Test Diglim ça tue, en tout cas je crois que ça tue. Ou alors il a juste fait nimp, c'est possible aussi. Le fait de tourner cette vidéo tard me fatigue. Donc je dis n'importe quoi. Voilà, des petits switches par-ci par-là, on met du Cham. Alors là le Ice Punch du coup, au cas où s'il fait, voilà, toxique. Derrière, bah, il est obligé de switcher. Il va anticiper le fait que je vais faire Foresight, et il me vole le canyon, mais non. Je vais pouvoir tuer avec Zenitbot. La Shadow Sneak du coup de Spiritomb pour tenter justement de contrer ce Medicham Mega. Rocktomb qui va faire baisser sa speed, mais voilà, il a Calm Mind. Ça peut commencer à se placer, ça peut faire peur. Je vais tenter la Licide et ça passe pas. Du coup, bah, il peut taper encore plus. Et là, il me révèle Rest. Alors, j'avoue, j'étais surpris par Rest. Donc, je vais pouvoir mettre Zygarde. Et placer du coup la DD sur Zygarde. Et derrière, Thousand Arrow. Dark Pulse qui ne va pas tuer Zygarde. Je vais pouvoir terminer avec Thousand Arrow. Ça va être Tangela. Alors, Thousand Arrow ne tue pas cette range, du coup je vais reveal le Z poison. J'aurais bien aimé le garder pour la Dream 3. Mais bon, c'est ce qui est fait. Nidoking. Et Thousand Arrow derrière qui tue. Voilà pour la fin de cette game 2. Du coup, j'en suis né à 1-1 après ce BO. J'avais préparé une team avec un Zygarde, du coup, avec un Stylium Z pour passer plus facilement certains Poké qu'avec Thousand Arrow. Au cas où si Tangela ne sortait pas, comme Tangela est sorti ces 2 fois, j'ai repris la version Poison Z et je suis. Et du coup, ça va ligne Nidoking avec Escanor. Et là, vous allez voir. Je me suis dit, c'est la même team que la game 1. C'est pas Nidoking Scarf dans la game 1. C'était un Specs au vu des dégâts sur Alomomola. Alors, je vais rester avec Moltres. Je suis con. J'ai des pas de vitesse sur mon Moltres. Donc, je suis forcément plus lent que ce Nidoking. Heureusement que j'ai une chatte légendaire qui me permet de miss sur Rockslide et de crit sur Mystical Fire. Ça se trouve c'est la même team que la game 1, hein. En plus je dis ça, mais ça se trouve c'est la même team que la game 1, c'est un spec, c'est... Bref. Du coup il va faire return, il va mettre Loupou, faire return sur mon Escanor, mettre Corsola. Je sais que Corsola il va falloir que je trouve un moyen d'enlever son AV. Là je mérite pas cette game, hein. J'ai tellement mal joué sur mon Moltres, je pense que Moltres sera plus rapide que beaucoup de choses. Bref. Knockoff du coup sur Lopunny qui sert à rien, donc je remets Moltres parce que je sais que ça tank. J'essaie d'avoir aussi des burns avec des flame body, ça met Volcanion. Je suis plus lent que Volcanion donc je mets Cradily. Ça tente le sub, mais là c'est la version Rocktomb, donc je ne sais pas si ça tue. Enfin ça break le sub. Et Rocktomb break le sub, heureusement. Ça a des chances de pas break je crois, mais ça break le sub. Et du coup derrière je vais pouvoir mettre mes SR. Je sais que ça a des fogs donc ça va me faire suer. Je vais pouvoir aller chercher le Rocktomb. Malheureusement du coup il va pouvoir revenir à 75% de sa vie. Et cette fois-ci il va mettre Tangela sur un truc où je fais Rocktomb. Il fait encore plus perdre de PV avec la toxique. Là ça devient quand même vraiment critique. Je suis obligé du coup de switcher sur le Moltres. Ça me met toxique. Ça remet Corsola pour prendre le Mystical Fire. Donc là, je sais que c'est le 7 AV de base. Hein, donc je peux faire turn et mettre Alomomola. Tenter de knock-off ce truc. La question c'est est-ce qu'il va rester pour prendre le knock-off? Et non, il va mettre Nidoking. Du coup. Et là, j'ai décidé de faire toxique. Du coup, je sais pas pourquoi.
Je vais faire knock-off. Et je fais protect pour anticiper, voir quel move sur ce qu'il bloque. Il va une vol canon. Et du coup, derrière, il a le sub gratuit. Je fais wish pour mettre Cradily safe. En fait, je sais que ce set de Volcanion, même s'il a sub, ne fait rien à un Cradily full vie. Et derrière, peut-être il récupère des PV jusqu'à 75%, hein, c'est sûr. Mais, je vais finir par le battre à l'usure en switchant entre Alomola et Cradily. Je vais pouvoir faire une petite synthèse pour essayer justement de ne pas trop perdre de vie. Ça va mettre Moltres sur le return qui fait maintenant 41% et même avec la toxique, du coup ça va prendre le 2H. Et maintenant que je sais qu'on montrait c'est mort, il fallait prier pour une burn et j'ai la burn du Flame Body. Donc vous voyez vraiment que de la chatte sur ces dernières games qui va me permettre de me qualifier. Derrière je vais pouvoir faire Medicham et le Foresight. Du coup un truc va devoir venir prendre un Hype Junkie, c'est Tangela. Je sais que je peux switcher sur Gengar assez facilement. Du coup, il va mettre Spiritomb pour anticiper un autre Heavy Kick. Là, ça va être pour cela, bien entendu, pour prendre l'AV. J'aurais dû switcher à chaque fois que je voyais Spiritomb. À chaque fois que je mettais Gengar, j'aurais dû trop switcher en fait. Parce qu'il joue très premier degré, ça se rate. Donc, des dommages qu'on voit après. Ça me permettait de garder l'avantage. Je mettais Medicham, je mettais Ice Punch. Ça va pouvoir mettre un degré de Cradily. Le but en fait là ça va être de pas promettre de pas le Tangela revienne pour que je puisse tuer tout avec des Medicham méga à la fin. La Rocktomb qui passe le Volcanion. Voilà, ça c'est un peu lent. C'est une phase un peu lente mais elle est nécessaire. Hein. Le Ice Punch du coup. Voilà, il faut vraiment que j'affaiblisse ce Tangela pour pas qu'il redevienne full vie. Quitte à prendre un toxique. Et là je vais refaire Ice Punch. Peut-être la synthèse j'imagine. Ça va être Spiritomb et du coup là je sais que c'est pas le Spiritomb avec la Kiberi. Donc, et là il va arriver X. Et en fait je me dis au vu du nombre de toxiques c'est logique qu'il joue X. Mais je me fais avoir par Will-O-Wisp. Et là ça me fait vraiment suer parce que ce Zygarde il a vraiment besoin. Et là je comprends pas pourquoi il va mettre Tangela sur Zygarde. Et je vais tenter les Z-Poison parce que je me dis c'est le seul moment où de toute façon il va servir à quelque chose. Et ça va passer. Donc là pour le coup c'est pas de la chance, c'est vraiment un choke de mon adversaire. Derrière du coup je vais pouvoir quand même tenter un Southern Arrow sur Volcanion. Alors là je comprends même pas pourquoi il met Volcanion. Hein. Il est mettre Spiritomb qui tankait bien mieux en étant burn. J'imagine qu'il ne pourra pas prendre trop de dégâts pour Medicham Mega. Derrière Zygarde du coup va se faire tuer par Lopunny, c'est logique. Hein. C'est un peu le but du Lopunny là maintenant. Mais là du coup je peux mettre Gengar et là ça m'écarte cela, c'est sûr que c'est moins fort. Le fait de ne pas avoir de move plante aussi sur Viviane va faire un peu chiant. Et il le sait que j'ai Rocktomb. Je vais pouvoir poser mes synthèses et ensuite ma Lycine normalement. Bim. Alors, vous me demandez pourquoi je repose pas les rocks maintenant qu'il a plus de défog. Parce que je suis con aussi. Là les rocks me permettaient de gagner beaucoup plus rapidement. Je vais mettre là, je sais que la phase rentre dans une phase très très longue. Où ça va vraiment durer je pense une cinquantaine de tours comme ça. On va essayer de chercher justement un moyen de passer l'autre. En fait moi on va vraiment se pépé stall. Littéralement lui il essaie de me pépé stall. Moi je suis juste con pour pas comprendre que je dois trouver un moment pour mettre ce Medicham Mega sur un des restes de ce truc. Enfin sur un des trucs de Spiritomb. Je crois qu'il a reste. Oui c'est ça il a reste, il le montre après. Donc voilà, derrière, bah ouais. Des tours longs. Je mets Nidoking quand même à 2%, donc il va pouvoir aller chercher à moins de le tuer. Et je vais mettre Medicham Mega en contre, vous voyez. Il y a des bonnes petites simplifications quand même de tous les côtés. Derrière, voilà, il reveal X. Et là, le but, ça va être de trouver un moyen de mettre Medicham, et je vais comprendre ça rapidement que si je mets Medicham Mega sur le premier tour de reste de ce truc, bah derrière, j'ai juste à Foresight et c'est bon quoi. Même Lopunny du coup avec les SR que j'ai posés il y a pas très longtemps, Lopunny au final j'ai juste à re-switcher sur Gengar ou sur Elisabeth, enfin non sur Elisabeth ou sur Elisabeth et du coup voilà. Et à chaque fois qu'il vient Lopunny il prend des dégâts. Alors là je vais mettre Gengar, je sais pas pourquoi. Je me suis dit que c'était safe. Il allait faire X, enfin bref sûrement. Donc là il va sûrement faire son repos, voilà.
Et voilà, j'ai plus beaucoup de vie. Là, je sais que je vais mettre Gengar, mais en fait, j'aurais dû mettre Medicham. Je sais qu'il faut que je mette une réponse sur son premier tour de reste, mais je vois pas Medicham, je suis aveugle. Je suis vraiment à fun là pour le coup sur l'exécution. Quand est-ce que ça va arriver le premier tour de reste, du coup, la deuxième tour de reste? Il va se réveiller, je mets Viviane. Ça met Viviane. En fait, là, je fais vraiment du heal sur Viviane. Mais dès que vous allez voir, je vais pouvoir mettre du coup ce truc sous. Alors, je crois que là, j'ai fait Wish. Et je passe à Viviane pour vraiment être sûr de pouvoir venir. Je mets Spiriton, je mets Toxique. Et alors là, normalement, si je me trompe pas, je m'écrase ici. Reste. Et là. Et non, c'est toujours pas là. Ouais, 80, on a passé 40 tours. Hein. Et je vais mettre Medicham en mode. Hop, c'est bon, je peux le mettre. Et non, bah du coup, il va quand même sacrifier Nidoking, ce qui est une erreur de sa part. Il avait juste à se walk up. Donc au final, ça aura servi. Mais je sais que c'est le deuxième tour de speed. Et s'il faisait X, bah je perdais mon Medicham Mega en fait. Donc je perdais ma game. Parce que je pouvais plus passer Corsola. Donc là, je peux faire Foresight. Il perd un truc. Je mets un Crazily. Je dois le weaken pour Spiritomb. Donc je vais pouvoir Toxic Corsola. Knock off le Corsola d'ailleurs, qui va pouvoir me mettre Gengar. Je pourrais sac Gengar à tout moment là aussi, je sais pas ce que j'ai fait. En plus j'ai plus de synthèse, donc je suis obligé de faire quelque chose d'autre chose. Lui il garde ses X, je ne sais pas pourquoi. Medicham Mega du coup qui va pouvoir venir sur un heal de Corsola, parce que Corsola ne me fait plus aucun dégâts sur Medicham. En fait il me tuait pas à ce moment là. Sauf un crit quoi, il y avait juste le crit qui me faisait perdre la game. Et comme il a plus la sauveuse, je pense que je pouvais encore gagner. En plus que j'avais toxique, donc Gengar pouvait peut-être finir. Mais le heal sur Medicham Mega va conclure la game de toute façon. Là j'avais juste à Foresight quoi qu'il arrive. Même s'il venait pas sur son truc, bah en fait je faisais Foresight pour te prendre du toxique et ensuite bah je faisais Hypen, je faisais Netbutt et derrière Spiritomb bah je pouvais continuer ma boucle encore un peu en fait et terminer la team, donc à ce moment là c'était fini. Bref, j'espère que ce BO vous aura plu. Il est un peu long parce que les games ont été, comme vous l'avez vu là, 58 là c'est ça. Oula, 58 tours, bon là c'est plus rapide. Les 117 tours de jeu, je sais que c'est long. Mais j'espère qu'au moins ce BO vous aura plu. J'ai chaté, mais je ferai mieux contre Stridrago. Que nous allons parler justement de la vidéo prochaine. Mais ce sera donc mon adversaire de quart de finale. Vous le savez déjà normalement avec la vidéo de Romain qui sont les quarts de finale qu'on a eu et qu'on aura. Non, les demi-finales, pardon. Parce qu'on aura des demi-finales. En tout cas, moi, en attendant cette demi-finale, je vous dis à la prochaine vidéo pour Stridrago VS Amphi. Non, oui, c'est ça, Amphi. C'était Emo. Tchuss.